Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus France Entraide. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aimez mon contenu en commentaire. N'hésitez surtout pas aussi à me mettre des petits pouces bleus. Aujourd'hui, on va répondre à deux questions. On va parler plutôt volet logement, attestation d'hébergement, attestation d'accueil, parce qu'il y a un amalgame qui est fait entre ces deux attestations. Et aussi, on va parler compte bancaire après votre arrivée ici. Comment ça va se passer si vous avez un compte bloqué? Comment ça va se passer si vous avez déjà de l'argent en Afrique pendant que vous avez travaillé? Je vais vous dire mes conseils par rapport à cela. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de l'attestation d'hébergement. L'attestation d'hébergement, c'est une attestation qui va être manuscrite. C'est-à-dire que votre hébergeur, il va devoir l'écrire à la main, la dater et la signer. Il va devoir attester sur ce document qu'il vous accueille sur une période donnée, au moins 3 mois selon ce que le consulat il demande. Après ça, il va y marquer sa signature, la date, tout ça. À cela, il va joindre sa pièce d'identité et aussi un justificatif du logement, c'est-à-dire une facture d'eau ou une facture de courant. On ne lui demande pas son contrat de bail. Cette question revient trop. Le contrat de bail, c'est lorsque vous décidez de louer un logement et que vous discutez avec un bailleur et que vous signez. C'est là que vous montrez au consulat seulement votre contrat de bail à vous. Mais le consulat n'a que faire du contrat de bail du monsieur ou de la dame qui va vous héberger. J'espère que c'est très clair. Parlant d'attestation d'accueil, vous savez, en France, la mairie peut fournir une attestation qu'on va appeler attestation d'accueil, tu vois. Et quand vous demandez une attestation d'hébergement à quelqu'un, cette personne-là peut se voir demander cela à la mairie, tu vois. Parce que tout simplement, on veut bien faire, on se dit que c'est plus légal. Mais à Skip, c'est pas une attestation d'hébergement, c'est plus une attestation d'accueil. Et ce document-là, il est plus consacré aux personnes qui vont pour du tourisme, pour moins de 3 mois, par exemple. Donc, dites-moi ce que vous en savez, si vous en savez plus sur ce document. Mais le consulat, en ce qui concerne les études, en ce qui concerne le visa long séjour, en ce qui concerne les étudiants, demande l'attestation écrite à la main. Parce que moi, je me souviens bien que dans mon cas, ma soeur, elle avait fourni une attestation de la mairie, mais on me l'a refusé. On m'a dit non, c'est parce qu'il faut qu'elle écrive à la main, tu vois. En plus, c'est payant l'attestation de la mairie et voilà quoi, donc vous perdez moins. N'hésitez pas à demander à ces personnes-là qui vont vous héberger de le faire à la main et comme ça on sera bien. J'insiste là-dessus, pas d'attestation fournie par la mairie. Voilà. Et aussi, n'oubliez surtout pas que vous êtes obligé, vous êtes tenu d'avoir un justificatif d'hébergement d'au moins 3 mois. Sinon, le visa va vous être refusé. Ensuite, on va parler du compte bancaire après votre arrivée en France. Il faut savoir que quand vous allez arriver en France, dans tout ce que vous allez vouloir faire comme démarche, on va vous demander un compte bancaire, un RIB, tout ça. Même pour vous inscrire, vous allez devoir payer soit par carte bancaire, soit physiquement avec les sous en main ou bien soit par chèque, tout ça. Mais dans plein de démarches que vous allez devoir faire, on va vous demander un RIB. En ce qui concerne peut-être la sécurité sociale ou bien quand vous allez vouloir souscrire à un contrat d'assurance logement ou bien d'assurance maladie, on va vous demander un RIB. C'est en ça que, étant arrivé en France, c'est l'une des premières démarches à faire qui est d'ouvrir un compte bancaire. Je me rappelle que l'une des premières démarches que nous on a eu à faire, c'était de m'ouvrir un compte bancaire parce que le RIB va vous être demandé. Qui vont bloquer de l'argent à Studeli ou bien en banque ou bien quelque part d'autre, n'hésitez pas à en faire plusieurs exemplaires pour donner un exemplaire au consulat et pour donner un autre exemplaire peut-être à votre banque quand vous allez venir ici pour prouver qu'effectivement vous avez de l'argent qui va arriver chaque mois, parce que quand vous voulez ouvrir un compte bancaire ici, on vous demande si vous avez une source de revenus, on vous demande si vous allez recevoir de l'argent des parents par mois. Bien sûr, les personnes qui reçoivent de l'argent de leurs parents par RIA, Western Union ou compagnie, ils peuvent envoyer directement l'argent en espèces en banque. Mais voilà quoi, si vous avez un compte bloqué, si vous avez de l'argent qui va arriver chaque mois, vous avez juste à le dire à votre banque. Ne prenez pas une forte somme d'argent pour voyager parce qu'on peut vous voler cet argent. Quand je suis arrivée au Maroc, j'ai voyagé avec la forte somme d'argent, mais
à l'aéroport, ils ont vu que j'avais de l'argent, tu vois. Et ils m'ont demandé, t'as combien d'argent sur toi, tu vois. Et je leur ai dit ce que j'avais sur moi. Et voilà, quoi. Ils vont se dire que peut-être t'as volé, tu vois. Ils vont se dire peut-être que, enfin, l'argent, il vient d'où. Du coup, si tu n'es pas sûr de ce que tu as sur toi, le fait de donner une réponse négative peut te rendre suspect aux yeux à la douane, tu vois ce que je veux dire. Donc, si vous bloquez de l'argent, n'ayez surtout pas peur. Vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire ici, mais surtout, dites-le à votre banque ici pour que vous puissiez avoir l'argent sur votre compte chaque mois. Il n'y a pas de souci à avoir en ce qui concerne cela. Je vous l'avais dit, Studely, ils ont des partenariats avec des banques ici. Donc, eux, ils pourront virer directement votre argent. Mais d'autres structures ou d'autres organismes qui vous fournissent des AVI ou bien qui vous ouvrent des comptes bancaires bloqués peuvent tout simplement vous envoyer l'argent par mois et vous, n'hésitez pas à le mettre à la banque. Parce qu'un compte bancaire, ça se nourrit, ça s'entretient. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes assez éclairés en ce qui concerne cela. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!